Voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant du groupe Saillant Autocrédit. Bienvenue à Virage. Merci. Alors, on va parler de rétablissement de crédit dans un instant, mais Alexandre, je veux que tu me parles un peu de groupe Saillant parce qu'il y avait plusieurs choses en mouvement depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Vous vous êtes installé, entre autres, dans le nouveau concessionnaire Hyundai Sainte-Foy. Comment ça va? Ça va super bien. Je dirais que depuis qu'on a déménagé là en fin septembre, l'achalandage a simplement doublé. Là. Les clients sont très contents qu'on a déménagé là parce que c'est beaucoup plus facile d'accès, contrairement à avant où est-ce qu'on était dans le parc industriel. Là. Puis on voit beaucoup une grosse différence sur le trafic le soir. Okay. Les gens avant avaient peut-être un certain malaise d'aller dans le parc industriel le soir parce que c'était quand même difficile d'accès. C'est une fois une D avant. Puis maintenant, où est-ce que c'est là, c'est très facile d'accès. Les deux bords d'autoroute, ça rentre, c'est illuminé, c'est facile. Juste à côté du Subaru, avez-vous un peu d'inventaire du côté de chez Subaru? Ça recommence à rentrer, là. Ça a été vide longtemps. Tu as remarqué qu'il y avait juste un auto dans le showroom tout l'été passé. Mais là, il y a de l'inventaire. Alors, c'est rentré. Puis, le coronavirus, on pensait en bout de temps que ça allait retarder certaines arrivées. Puis, il y avait aussi le blocage de train. Puis, finalement, bien, tout est réglé. On a eu nos autos quand même. Vous avez toutes vos voitures. Ouais. Groupe Saillant Autocrédit, vous êtes installé dans le Hyundai Sainte-Foy. Exactement. Alors, on a fait le déménagement. En fait, on était installé là depuis un certain temps avant qu'on était dans le parc, mais depuis qu'on est déménagé, bien là, on a décidé de prendre l'expansion aussi. Fait que je n'avais parlé à la dernière rencontre qu'on allait doubler l'équipe, bien c'est fait. Alors, on est tous prêts pour faire une grosse expansion, puis ça va déjà très bien. Les ventes sont pratiquement doublées là, au même rythme de vente que l'année passée. Bien, justement, parlant de groupe Saillant Autocrédit et de rétablissement de crédit, parce que c'est un peu différent. Il y a de la deuxième, de la troisième chance, mais le rétablissement de crédit en tant que tel, c'est autre chose. Exactement. C'est tout différent dans l'approche avec le client. Parce que le rétablissement de crédit, dans le fond, c'est de rétablir le crédit du client. Puis financer un véhicule, ça reste aujourd'hui encore une des meilleures méthodes pour le faire. Stéphanie va en parler tantôt. Il y a beaucoup de croyances erronées à ce sujet-là, de comment on peut rebâtir notre crédit. Mais c'est pas juste de faire du deuxième, troisième chance qui est du financement alternatif. C'est ce qu'on fait. Mais c'est aussi, après ça, de suivre le client puis de sortir de ce financement-là qui n'est pas à un taux régulier. Dans le fond, c'est ça l'idée. Alors, on fait ça comment? Bien, il y a notre association avec le BUCC, qui est le Bureau keynésien de crédit, où est-ce qu'on corrige les erreurs de crédit ou tout ce qui peut affecter le dossier de crédit du client de façon négative, on travaille à le corriger parce que si on ne le corrige pas, bien, ça va rester là. Ça va continuer de nuire. Puis la prochaine fois qu'il va vouloir refinancer un auto, même s'il a fait ses paiements, s'il y a encore ces tâches-là, il va payer un taux plus élevé. Donc, nous, on a une association exclusive avec eux pour corriger ça. Puis des fois, même dès pour le premier auto, on peut corriger le bureau de crédit puis d'avoir un meilleur taux. Alors, ça, c'est de prendre le temps de faire ça. C'est pas tous les endroits qui veulent le faire parce que c'est très long. C'est beaucoup d'ouvrage. Puis de suivre le client après, parce qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, nous, on fait nos calculs, on dit OK, avec le nouveau taux d'intérêt qu'on peut avoir, on va te changer de véhicule, tu vas baisser tes paiements, tu vas avoir un véhicule plus récent. Puis c'est comme ça qu'on réussit à sortir la personne de ça. Parce qu'il ne faut pas le laisser longtemps sur un taux élevé, on ne l'aide pas. Là. Justement, Stéphanie, pour rétablir le crédit de quelqu'un, c'est un processus. Exactement. C'est un processus, puis comme Alexandre le disait, il y a beaucoup de fausses croyances dans ça, dans la façon de rétablir son crédit. Exemple, quelqu'un qui se relève d'une faillite ou d'une proposition, des fois, les gens ils pensent que si on a juste une carte de crédit, on va être capable de repartir la machine. C'est pas le cas. La majorité des institutions en crédit régulier, donc les banques avec lesquelles monsieur, madame font affaire habituellement, ils vont regarder les dossiers après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de la libération, mais c'est pas juste d'être libéré, il faut avoir refait son crédit. Et pour eux, les gens qui ont une carte de crédit, c'est pas un crédit refait. Parce qu'on n'a pas de paiement préétabli, on n'est pas capable de voir le client, est-tu capable d'assumer ses paiements, est-tu à jour toujours dans ses paiements. Une carte de crédit, on peut donner 10 $, 50, 20, 40, tout dépendant, mais on n'a pas de gros paiements à 200, 300, 500 $ par mois. Là. OK. Donc, l'achat d'une voiture, c'est pas mal la meilleure façon pour quelqu'un qui est en appartement, par exemple. Eh bien, exactement, parce que la maison, on s'entend que c'est pas très accessible. Puis les prêts personnels, bien, les banques n'en feront pas.
pas parce qu'on n'a pas refait le crédit. Donc, évidemment, c'est sûr que le véhicule, c'est la façon la plus simple de repartir la machine puis de repartir son crédit. Des fois, j'ai des clients qui se sont présentés. J'ai eu justement un client dernièrement qui s'est présenté que le père trouvait que le taux d'intérêt était trop élevé. Pourtant, on avait un excellent taux à 10 mais il trouvait ça trop élevé. Il a décidé de payer comptant la voiture de sa fille. Oh, ça, c'est pas une bonne idée. À la base, on sauve des sous, ça, c'est très correct. gentil. Oui, exactement. C'était très gentil. Le geste était là, mais ça ne rend pas service parce que ça ne permet pas de rebâtir le crédit. Et même si la personne a une petite carte de crédit, bien, si elle veut rechanger de voiture dans 3-4 ans, on va être exactement au même point. Tu vas revoir à 10 ou on va être obligé de payer comptant parce encore qu'on une fois. n'aura pas prouvé à l'institution financière qu'on est capable de faire des paiements. Donc, il y a quand même un coût et un peu de frais à rebâtir son crédit, mais c'est la marche à suivre. Évidemment, c'est un passage obligé. On n'a pas le choix de passer par là, à moins qu'on attend que la faillite soit disparue pendant X années. T'sais. Et s'il y a un pépin en cours de route, au lieu de rebâtir le crédit, on va en deuxième et en troisième chance. Et là, on passe encore à un autre niveau. Exactement. Puis, comme Alexandre disait tout à l'heure aussi, on suit les clients, nous, pour les revoir le plus rapidement possible, tout dépendant du dossier, du taux d'intérêt qu'on a eu. On va vraiment se faire un plan de match pour les revoir le plus rapidement possible parce que le but, c'est pas les laisser, s'ils arrivent mettons, à 20 de les laisser là pendant 4 ans. Là, on veut vraiment les revoir au bout d'1 an et demi, maximum 2 ans, puis refinancer sur autre chose, puis aller chercher un meilleur taux. Bon, Stéphanie, comment je fais pour savoir que moi, j'ai besoin de rétablir mon crédit? Je dirais que la majorité des gens le savent. OK, oui. D'emblée. Souvent, ils nous appellent puis ils le savent directement. Par contre, on a souvent des clients qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qui s'est passé dans leur dossier. Puis c'est comme la surprise quand ils apprennent qu'ils ne passent pas au niveau du crédit. Mais oui... La plupart, OK, sont déjà au courant. Si je sais que j'ai un revenu modeste, puis... si je ne veux pas justement me retrouver dans une situation où je vais devoir rétablir mon crédit, est-ce que je peux aller vous voir pour essayer d'y aller un petit peu d'avance et prévoir justement? Oui, tout à fait. On a même des gens qui nous appellent qui n'ont pas nécessairement eu de problématique, soit effectivement qui ont des revenus modestes ou qui veulent vraiment faire affaire avec nous parce qu'ils ont entendu parler de nous puis ils nous font confiance juste parce qu'on n'a pas la pression vente de la vente de véhicules puis ils passent quand même avec nous, même s'ils n'ont pas nécessairement une problématique là, par le passé. Stéphanie Blais, Alexandre Saillant, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci beaucoup. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient. C'est là. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs.